Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo concernant l'actualité manga et animé pour ce mois d'octobre. Pour ceux n'ayant pas vu notre dernière vidéo concernant les Mozaki du mois d'août, j'explique dans celle-ci qu'à cause d'une coupure générale internet, de nombreuses vidéos n'ont pas pu voir le jour, comme celle de l'actualité manga du mois de septembre. Mais le problème étant réglé, nous vous reprenons le format mensuel comme promis. Mais sans transition, commençons tout de suite par les nouveautés manga de ce mois. Pour commencer, il est sorti le 2 de ce mois, le tome 1 de Black Clover Quaternight, chez Kazé. Pour ceux qui suivent les tomes ou l'animé, ce tome prendra place juste après le combat d'Asta contre Mars, où le capitaine des taureaux noirs est frappé d'une malédiction et retourne à l'adolescence. La série Quaternight se situe entre un spin-off et une suite directe, car celui-ci est l'adaptation papier du jeu vidéo sorti en 2018 en France, mais est chronologiquement mêlé à la série principale. Pour rester dans l'adaptation papier de jeu vidéo, le 3 est sorti le tome 1 de Persona 5. Pour ceux qui ne connaissent pas Persona, il s'agit à l'origine d'un RPG japonais qui a connu un succès international. Ce manga va donc raconter l'arrivée de notre héros, Akira Kuzuru, dans un nouveau lycée à Tokyo. Dégoûté par l'hypocrisie et la perversion des adultes, il va former un groupe de voleurs fantômes, avec d'autres de ses camarades pour former la société, le tout dans un monde fantastique. A voir si le manga arrivera à charmer autant que le support jeu vidéo. Pour ceux qui sont plutôt à ambiance post-apocalyptique, nous avons eu le même jour le tome 1 de Earth Gear par la maison d'édition Kibun, qui, pour l'occasion, ont aussi sorti ce tome dans le format collector. L'histoire prendra place 200 ans après une guerre planétaire où il ne reste principalement que des machines livrées à elles-mêmes et une petite poignée d'humains. Dans un tout autre registre, les amateurs de triangles amoureux, un coffret starter qui comprend les 3 premiers tomes de Blue Flag est sorti par l'édition Kurokawa. Mais pour le bien de cette vidéo, je vais continuer la présentation des sorties par les listes non exhaustives par maison d'édition les plus grosses ou les plus pertinentes. Chez Pika, nous avons le tome 6 de Grand Blue Fantasy, le tome 35 de Seven Deadly Sin, 12 Demon Knight, Cap 14 Sakura Clear Card Arc, le volume 6. Pour les fans de spiritisme et de légendes japonaises, on a le volume 10 de Stranger Case. Ensuite, nous avons le tome 7 de Magical Task Force Asuka, Psycho Bank volume 4, Atelier des sorciers volume 5, qui sort aussi en format collector, Take Your Eternity volume 11, Space Brother volume 28, une touche d'amour avec la sortie du tome 3 de Colloques d'Enfer et du volume 4 de Too Bad I'm in Love. Et enfin, pour cette mission d'édition, le volume 1 de Record of Grand Crest War, dont l'histoire se passe dans un monde fantastique. Pour Glénat, on en a un peu moins. On a le tome 26 de Dick Grayman, le tome 8 de Dr. Stone, un manga qui va beaucoup plaire à notre cher Mugetsu qui est Blame Deluxe, le volume 6, la sortie de Gum Last Order, édition originale, le volume 6, qui reste un incontournable et qui a repris de la popularité avec le succès du film Alita, et enfin, on a le One Piece qui sort ce mois-ci, son tome 92. Pour Kazé, on va commencer avec les plus jeunes d'entre nous, avec la sortie de Beyblade Burst, le volume 12. Ensuite, nous avons The Promised Neverland, le tome 10, Initial D, tome 39, The Platinum M, volume 11. Je fais une petite parenthèse quand même pour vous souligner le beau travail de couverture de cette licence qui mange à la fois un côté sobre et aussi un côté coloré et pailleté. Jagan, tome 5, et enfin, Check Me Up, tome 3. Voici pour les mangas. Bien sûr, il en reste encore beaucoup dans les deux plus petites maisons d'édition, mais par souci de longueur, et surtout pour vous éviter une liste à rallonge et de vous faire somnoler, je vais passer à la partie que je trouve bien plus sympa à présenter, c'est bien entendu les animés. Ce mois-ci, contrairement au mois d'août, nous avons une ribambelle d'animés qui sort et qui va sortir. Rien que pour les 15 premiers jours, nous avons pas moins d'une vingtaine. Et pour mon plus grand bonheur, essentiellement des isekai et des fantastiques. Commençons tout de suite avec l'une des plus grosses licences en termes de manga animés. C'est bien entendu Fate. Nous avons depuis le 5 octobre l'adaptation de l'arc Babylonia du jeu éponyme Fate Grand Order, sous le nom de Fate Grand Order Zetai Maju Sensei Babylonia. Pour faire un résumé rapide, on se situe en 2655 où l'homme, pour la première fois, va se séparer des dieux et que du coup la destruction de l'humanité va être laissée entre les mains de 3 déesses. Va s'en suivre alors une immense guerre. Je conseille vraiment de regarder les Fates à ceux qui ne connaissent pas la licence, car les combats sont intenses, l'animation est souvent fluide avec une direction artistique superbe. Pour poursuivre, on aura dès le 10 octobre Assassin's Pride qui sort un simulcast sur Crunchyroll. Cet animé est adapté du light novel du même nom, sorti en 2016 au Japon et raconte l'histoire de Kufa, fils d'un noble, qui doit s'occuper d'une jeune fille nommée Melinda. Si cette dernière n'arrive pas à maîtriser le mana, Kufa doit alors l'assassiner. Le tout se passant dans un monde où le mana n'est brisé que par les hautes classes. J'ai vu le premier épisode et je vous conseille grandement de regarder cette série, car j'ai tout de suite accroché. Et après l'extrait que je vous passe en fond, visuellement, ça a l'air très beau, avec de belles nuances entre le soir et les couleurs froides, et les couleurs chaudes comme les cheveux de Melinda. De ce que l'on peut voir, notre héros, si je puis dire, a l'air d'être puissant de base, mais compensé par une recherche personnelle d'une faible Melinda. Un animé qui est donc prometteur à découvrir. Ensuite, je veux parler de deux isekai qui sont sortis en même temps au moment où j'écris cette vidéo, qui sont Shinshu Yusha Kono Yusha Kare Ore, Tueku Seni Shushu Suguri et Merimashita Hirumakon. Je vais parler des deux en même temps, car les deux sont assez semblables dans leur style. En effet, ils sont deux isekai traités de façon très comique, voire à la limite absurde. Pour le premier, l'histoire parle d'une déesse qui doit faire ses preuves envers d'autres dieux en sauvant une planète de danger que de classe S.
Pour ce faire, elle invoque un héros, jusque là très basique je vous l'accorde, qui a des stacks pétés, sauf qu'il est extrêmement prudent dans tout ce qu'il fait. Par exemple, épisode 1, il atomise littéralement un slime. Cet animé est sympa, mais à voir si ce côté absurde ne va pas porter préjudice à terme. Pour le second, on suit l'histoire de Suzuki Hiruma, qui est incapable de dire non, et qui se fait vendre son âme par ses parents à un démon. Hiruma devenant le petit-fils de ce dernier. L'histoire est écrite de façon à faire rire, où les gars s'enchaînent sans trop de lourdeur, mais le fond de l'histoire, qui est de voir si Hiruma arrivera à passer inaperçu dans le monde des démons, et ainsi survivre, reste à développer. Pour continuer dans la lignée des isekai, je vais parler de Shujin Kokusei Tashi wa Isekai Demo Yoyu de Ikunuku Yu Desu. Il raconte l'histoire de 7 lycéens élites du monde dans leur spécialité, qui suite à un crash d'avion sont transportés dans un monde de fantasy. Bien que globalement l'histoire se démarque à peine des autres isekai, visuellement il est très beau et l'aventure de ces 7 lycéens est assez prenante, je dois vous l'avouer. Car on voit dès le premier épisode qu'ils vont révolutionner le monde de fantasy où ils se trouvent. Animé que je conseille donc pour les fans de ce genre. Pour la suite, je vais vous en faire une rapide liste car je ne les ai pas encore vus ou bien juste un extrait, et qui semble avoir un intérêt. Pour les amateurs de monstres, de guerre et de waifu, Azur Lane est en cours depuis le 4 octobre. Pour ceux qui sont plus action science-fiction, Keshishu Tomoku Bu Toshuku Kyoku An Teisaku Shitudai Nanaka Totukana sort à partir du 7 octobre. Toujours dans le domaine de l'action, Kandagawa Jet Girl nous transportera dans le monde sportif et bien entendu ecchi des courses de jet ski. Pour ceux qui aiment le genre tranche de vie, School Life, Konohito Tomare 2, Ukago Sekoro Club et Ore wo Suki Nano wa Omae Dake Kayo seront faits pour vous. Ensuite, la pépite française, si je peux le dire, car Radiant sort sa saison 2 ce mois-ci. Et je n'ai plus à présenter la série, mais la saison 3 de Nanatsu no Tatsai sort aussi ce mois-ci. Je vais vous parler ensuite de l'anime Food War dont la saison 4 sort le 11. Saison que j'étais très impatient de voir sortir car j'adore cet anime. Pour faire un rapide résumé pour les potentiels qui ne le connaissent pas, Soma Yukihira rêve de devenir chef cuisinier dans l'option familiale et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors qu'il vient juste d'être admis au collège, son père ferme le restaurant pour partir cuisiner à travers le monde. L'esprit de compétition de Soma va alors être mis à l'épreuve par ce dernier, qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire, où seuls 10% des élèves sont diplômés. La saison 4 va potentiellement mettre fin à l'aventure de Soma pour être à la tête du conseil qui regroupe les meilleurs cuisiniers de l'académie. Cette saison va encore promettre de duels enflammés, mais surtout de grosses fringales à la fin de chaque épisode. Pour finir, mon coup de cœur est assez évident pour ceux qui nous suivent de façon régulière, car ce mois-ci est enfin sorti le premier épisode de ma série préférée, et c'est pour cela que cette vidéo sort un peu en retard, car j'attendais l'épisode. Et je vais bien entendu parler de Sword Art Online Alicization World of Underworld. Il s'agit ici de la deuxième partie de la troisième saison des SAO, qui prend place après que Kirito a battu administrateur. Cette deuxième partie va être plus centrée sur le personnage Alice du fait que Kirito soit alité, si je puis dire, et de l'attaque du Dark World. Après avoir visionné le premier épisode, on ne peut être qu'emballé par la suite, car l'animation est toujours aussi bien travaillée, la bande son met dans l'ambiance désirée immédiatement, avec bien entendu toujours les remixes de la musique de phare de la saison 1. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu cet épisode, ou bien même la troisième saison, je vous conseille d'aller la voir, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, ou bien de me parler d'un manga animé dans les commentaires. Abonnez-vous, et à la prochaine dans une autre vidéo.